Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur le manga The Fable 1, écrit par Katsuhisa Minami et publié chez les éditions Pika. Alors dans ce livre, on va suivre Fable, un jeune tueur expérimenté. C'est même le meilleur tueur du Japon. Il est jeune, ça doit être un jeune adulte. Et en fait, il va être trop populaire, il va trop attirer les policiers. Et du coup, son sort de manager, celui qui va lui dégoter les contrats, va lui imposer de prendre un an dans une ville et de se comporter comme un citoyen ordinaire. Il va être aidé par Yoko, qui est sa sorte de chauffeuse garde du corps. Et du coup, elle, par contre, elle est plus civilisée que Fable. Et du coup, son rôle, c'est de l'aider et d'éviter que les casses. Donc, parce que Fable a quand même des sortes de pulsions. Quand on vient lui chercher des noix, lui, ce qu'il a envie, c'est de se défendre et de tuer les personnes. Il est un peu... comment dire, il est un peu à la Sherlock Holmes où il voit les détails des gens, où il se dit bah voilà, celui-là il est plus droitier, il va plus lancer cette jambe là. Donc c'est assez sympa à lire. Il y a par contre des scènes assez dures, donc je le conseille vraiment pas à tout le monde. C'est plus là visé vers les jeunes adultes que vers les jeunes adolescents. Voilà, même en fait le style d'écriture, le style de dessin pardon, nous le rappelle bien. C'est pas du tout quelque chose qu'on va voir dans, dans les mangas pour adolescents. Et en parallèle aussi, on va suivre du coup, parce que Fable est accueilli par un chef de gang qui du coup, Fable a rendu un service et du coup, il va être accueilli par ce chef de gang. Mais ce chef de gang a un bras droit et ce bras droit ne sent pas du tout Fable. Il veut l'éloigner à tout prix de sa vie. Donc du coup, il va essayer de chercher le petit détail, la petite... il va en fait leur chercher des poux pour qu'ils soient renvoyés chez eux et qu'ils laissent leur ville et leur clan tranquille. Donc, sauf que nos héros ne savent pas, donc du coup on a deux points de vue et on prie juste pour que Fable fasse attention. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne histoire qui se lit très très facilement. J'ai beaucoup aimé suivre Fab parce qu'en même temps il a ce côté assez dérisoire. Au tout début il tue des gens, il me semble qu'il en tue 4 et sa chauffeuse arrive pour l'emmener parce qu'il a fini sa mission. Et là il demande une mission d'humour et il se met à rigoler comme si il s'était rien passé, comme s'il n'avait pas tué 4 gens de sang-froid. Donc du coup voilà, c'est un peu comment dire, un peu un contraste assez dur à regarder, assez dur à comprendre parce que si on tue quelqu'un, on va pas tout de suite rire après. Mais voilà, donc c'est quand même assez bien. Fable est très très intelligent et ça fait vraiment plaisir. On va suivre une jeune fille, Yoko, qui n'est pas du tout la jeune fille bête, un peu niaise. Ça c'est vraiment aussi cool. Elle est intelligente et elle sait se débrouiller. Elle sait comprendre aussi ce que veut les garçons autour d'elle. Donc du coup ça l'aide hyper facilement. C'est pas français, ça l'aide beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment une chouette histoire. En plus, ce manga, il a un assez bon côté, c'est que donc du coup, il a une couverture assez colorée. Mais si vous n'aimez pas trop les couvertures colorées, vous pouvez aussi changer parce que la jaquette est réversible. Donc vous avez un côté un peu plus blanc, gris, avec toujours les mêmes choses, sauf que du coup, il est moins coloré. Je préfère quand même la jaquette colorée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez celle-ci ou celle-ci. Celle-ci, elle est plus dans le... Pardon. Elle est plus dans le thème tueur... ouais, voilà, tueur, meurtre et tout ça. Alors que celle-là, je trouve, elle est quand même... Elle donne plus envie, même si on a toujours ces taches de sang et ce côté un petit peu glauque. Mais franchement, c'était une bonne lecture. Je le recommande vraiment pour... ouais, à partir de 15-16 ans, je pense que c'est bon. Mais pas plutôt parce que c'est un shonen. Et à ce que je me suis renseignée, un shonen, c'est ce qui apparaissait dans les magazines. Et souvent, c'est visé pour des publics masculins, il me semble.
Donc voilà, mais c'était vraiment une trop bonne lecture, mais ouais, il y a des passages un peu difficiles pour des jeunes. Donc voilà, je rappelle, je ne conseille vraiment pas à tout le monde, il faut vraiment avoir voilà, l'âge adapté et la mentalité adaptée, parce que voilà, il y a quand même des scènes un peu difficiles. Voilà, le mangaka ne nous laisse pas sans des traces de sang et des cadavres par terre. Non, il a vraiment décidé de bien mettre ça et franchement c'est assez chouette à lire, mais voilà, faut faire attention. Mais franchement je vous le conseille, il est vraiment hyper bien. Moi j'ai trouvé qu'il était bien. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup on a un livre assez sombre mais avec une couverture colorée. J'aime beaucoup le contraste. Voilà. Donc si vous voulez ce livre, je vous mets le lien Amazon ainsi que le résumé et toutes les informations à savoir dessus. Je vous mettrai aussi du coup que c'est un shonen, comme ça si vous voulez vous renseigner sur ce qui est le style de manga shonen. Voilà. Et puis voilà, je vous mettrai aussi nos liens de réseaux sociaux si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà lu ce livre, si vous préférez la jaquette, celle-ci ou celle qui est derrière. Voilà, ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.